Demi-heure. Béchot Merav Avotay, avec la permission d'Hachem et avec votre permission à vous, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité. Alors nous allons aujourd'hui parler un peu de cette fameuse vente du Yosef Hatzadik en résumé. Il faut savoir que Yosef Hatzadik, il a beaucoup fait souffrir ses frères pour que Hachem leur pardonne. Mais à un moment donné, Yosef Hatzadik, c'est pour ça qu'il les a accusés d'esclaves, et il les a accusés d'espions, il les a accusés de toutes sortes de choses, parce qu'il voulait les faire souffrir. Et bien, maître, on a vu qu'il les a fait souffrir. Vraiment, il les a fait souffrir. Et à un moment donné, vous savez que les frères de Yosef, ils étaient des gens qui étaient très forts. Ils auraient pu le tuer, ils auraient pu faire la guerre. Mais les frères de Yosef, ils ont compris que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'ils ont fait une faute. Parce qu'Hachem, il ne va pas il va pas punir Hachem quelqu'un sans raison. Donc, ils ont fait un bilan. Et voilà, ils ont commencé à se dire, Aval Hachemé Manahnu, c'est notre faute. Quelque part, c'est notre faute à nous si ce monsieur-là, parce qu'il ne savait pas que c'était Yosef, qu'il les a traités d'espions et tout. Donc, quelque part, ils ont dit, parce qu'on a fait, peut-être parce que on a fait souffrir Yosef, on l'a traité de moins que rien. Alors, Reuven, il leur dit, je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit, il ne fallait pas le tuer, il ne fallait pas lui faire des souffrances. Voilà, maintenant, on souffre à cause de lui. Donc, vous voyez que les Shvatim, ils ont compris qu'il y a une raison. Vous avez compris? Ils ont compris qu'il y a une raison. Ils ont compris que Hachem ne va pas punir quelqu'un sans raison. Si quelqu'un lui arrive un problème, c'est qu'il y a une raison pourquoi il lui arrive ce problème-là. Donc, quelque part, ils ont compris qu'il y a un problème. Alors maintenant, il leur dit, il y a Yosef Hatzadik, Reuven, il leur dit, je vous ai déjà averti. Alors, il y a Rabbi Haïm Tzantz à la Vachot qui pose une belle question. Reuven, il est en train de leur dire, mais je vous ai déjà dit. Mais ça va ajouter quoi si tu nous as déjà dit? Eux-mêmes, maintenant, ils sont en train de dire, mais tout ce qui nous arrive, c'est à cause qu'on a fait du mal à notre frère. Alors maintenant, c'est pas la peine que Reuven lui dit, mais je vous ai déjà dit, puisqu'il vient de l'avouer maintenant. Ou pas? Vous avez compris la question? C'est comme par exemple, si j'avoue que j'ai volé, et toi tu me dis, mais je t'ai dit qu'il fallait pas voler. Mais ça va, je l'ai déjà avoué. Si je l'ai avoué, pourquoi tu as besoin de me dire, mais je t'ai déjà dit? Tu gagnes quoi si tu me dis, je t'ai déjà dit? Mais je sais que tu me l'as dit, puisque j'avoue. Alors, Rabbi Haïm Tzantz, il donne une belle réponse. Il dit combien il faut faire attention des fautes qu'on fait et qu'il y a des fautes cachées derrière ces fautes qu'on a fait. Beaucoup de fois, par exemple, on fait une teshuva sur une faute qu'on a fait, mais on ne fait pas une teshuva sur les conséquences de la faute qu'on a fait. Par exemple, j'ai volé. D'accord? Par exemple, j'ai parlé du lashon hara sur quelqu'un. Alors, j'ai fauté. Maintenant, c'est quoi les fautes cachées derrière ce lashon hara que j'ai parlé? Parce que celui qui a entendu, qui va répéter. Donc, il va répéter. Et l'autre qui va entendre, il va répéter. Donc derrière une faute que j'ai faite, il peut avoir caché des millions de fautes. Donc, je fais teshuva pour une faute que j'ai faite, alors qu'il y a beaucoup de fautes qui sont nées par cette faute que j'ai faite, dont je n'ai pas fait teshuva. Par exemple, et Reuven, il leur dit, eux ils disent, oui, mais si nous on souffre, c'est parce que on a vendu notre frère, on l'a fait souffrir. Et Reuven leur dit, mais il n'y a pas que ça. Moi, je suis votre frère plus grand que vous. Et donc, je vous ai dit, il fallait pas lui faire du mal. Vous ne m'avez pas écouté, donc vous avez transgressé, que vous n'avez pas écouté votre grand frère. Ça, c'est Rabbi Haïm Tzantz qui donne cette réponse-là. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fois, on fait une avéra, mais il y a des avérotes qui sont cachées. Il y a des avérotes qui sont cachées. Alors, moi, je pense que, je ne veux pas simplement, je voulais ajouter, sur ces phrases de Rabbi Haïm Tzantz, je voulais ajouter que, beaucoup de fois, nous, on n'a pas, beaucoup de fois, on peut dire des phrases sans les pensées. Par exemple, c'est vrai, eux, ils ont dit, lorsque les Shvatim, ils ont commencé à voir qu'ils ont commencé à souffrir avec Yosef, que Yosef, il faisait souffrir, ils ont dit, bon, si celui nous fait souffrir parce que nous, c'est une punition parce que nous, on a fait souffrir Yosef.
notre frère. Alors, Reuben, il ajoute, il leur dit, mais je vous l'ai déjà dit, pourquoi pas, pourquoi des fois ça peut arriver qu'on fait une teshuva, mais on ne pense pas vraiment. C'est des paroles qui sortent de la bouche. Et beaucoup de fois ça arrive, quelqu'un lorsqu'il souffre, il dit, eh ben, c'est le bon Dieu qui est en train de punir, mais il ne pense pas vraiment, simplement. Alors Reuben, il a voulu que Béhémet, il fasse une teshuva qui est profonde. C'est pour ça qu'il leur a dit, mais je vous l'ai déjà dit. Ça veut dire, il a voulu que eux, c'est pas, il ne faut pas que ce soit une phrase qui sort de leur bouche. Reuben a voulu que vraiment, et que ce qui est sorti de leur bouche, il faut vraiment qu'ils le pensent, et vraiment qu'ils le regrettent. C'est pas un regret temporaire, ou un regret qui sort de la bouche, ou un regret qui va être à répétition. Pour beaucoup de fois, on peut faire une teshuva, après on répète. Alors, c'est-à-dire que Reuben a voulu dire, mais si vous regrettez, vraiment vous regrettez, alors vraiment, il faut bien le regretter et ne pas recommencer ce que vous avez fait à votre frère. Et là, je pense que cette réponse que je suis en train de vous donner et coïncide avec la paracha de Vaïgash. Parce que dans la paracha de Vaïgash, lorsque Yehuda, il a apporté Binyamin devant Yosef, et Yosef, il a accusé Binyamin de voleur, donc il a voulu le garder comme esclave. Yehuda lui dit, tu ne peux pas faire ça, parce que papa, il aime beaucoup Binyamin, et son âme, elle est attachée à l'âme de Binyamin. Et si nous on retourne sur Binyamin, il va mourir de peur, il va mourir de chagrin. Donc vous voyez que là, Yehuda, la teshuva qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que ça veut dire que vraiment on est prêt à faire n'importe quoi pour le sauver. On ne veut pas que ce qui s'est passé avec Yosef, qu'on a été cruel avec Yosef, cette chose-là, elle ne va pas se répéter aujourd'hui. En plus, à un moment donné, on était jaloux de papa parce qu'il aimait Yosef. Aujourd'hui, on n'est pas jaloux parce que papa il aime Binyamin. On n'est pas jaloux. La preuve, on est prêt à donner notre vie pour lui parce que papa il aime Binyamin comme qu'il aimait Yosef. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de déclarer Yosef qu'on regrette ce qu'on a fait à Yosef, parce qu'on a vu que papa il aimait beaucoup Yosef, alors on était jaloux de ça. Aujourd'hui on n'est plus jaloux que papa il aime Binyamin. Donc quelque part les paroles de Reuben, ils ont été acceptées, c'est-à-dire que la teshuva qu'ils ont fait, et Reuben il leur a dit à la teshuva que vous êtes en train de faire, par exemple, oui, mettons, le bon Dieu il est en train de vous punir, mettons parce qu'ils ont dit, ah, tout ce qui nous arrive parce que le bon Dieu il est en train de me punir. Alors Reuben il lui dit, ah, super, si vous pensez comme ça, il faut vraiment le penser vraiment, c'est pas, puis mettons vous êtes d'accord que vous avez fait du mal à votre frère, etc., etc. Alors il faut vraiment faire une teshuva du début. C'est quoi le début? Lorsqu'il n'a pas dit bonjour, lorsqu'il était jaloux de lui. C'est pas une teshuva, une teshuva quelconque. Il faut que ce soit une teshuva depuis le départ, depuis le début. Et depuis le début, quoi? Lorsque Reuben, lorsque Yosef a commencé à critiquer, lorsque Yosef, le papa, Yaakov, il aimait beaucoup Yosef, et lorsqu'il a raconté les rêves, tu comprends? Donc ça veut dire que maintenant, ils ont dit, maintenant on est prêt, on a fait Venafsho, Kishora, Venafsho. Mes amis, il faut savoir une chose, que dans cette paracha de Yosef Hatzadik, avec Binyamin et les Shvatim, il faut savoir que cette belle paracha-là, il y a beaucoup de questions à se poser. Par exemple, je la pose. Vous savez que nos sages ils disent que les Shvatim, les tribus, par rapport à ce qu'ils ont fait à Yosef, ils sont retournés en réincarnation. On les appelle Asara Harogé Malchut, les dits tzadikim qui ont été tués par les Romains. Parmi eux, il y a Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et tout ça pourquoi? Parce que la faute des Shvatim qu'ils ont vendu Yosef n'a pas été pardonnée. Et si je ne me trompe pas, Yosef aussi, il est retourné en Gilgoul. Je ne comprends pas. Mais Yosef, il les a fait souffrir.
C'est vrai. Les Shvatim, ils ont fait souffrir Yosef. Mais Yosef aussi, il les a fait souffrir. Il a traité d'espions. Il les a dérangés pour aller en Israël, amener Binyamin. Et après, il a accusé Binyamin de voleur. Après, il a fait souffrir ses frères. Et presque 19 fois, ils ont dit à Yosef, Avadecha. Ils se sont vraiment, ils se sont quoi? Ils se sont, non, comment tu dis? Ils sont devenus tellement petits jusqu'à que ils se sont appelés Avadim. Ils se sont sentis comme moins que rien. A priori, c'est vrai. Eux, ils ont fait souffrir Youssef, mais Youssef aussi il les a humiliés. Il les a humiliés. Il les a mis en prison 3 jours. Après, il a kidnappé Shimon. Et avec tout ça, la faute n'est pas pardonnée. Comment vous expliquez ça? Mais, et en plus, après, il leur a dit, bon, c'est pas vous qui m'a vendu, c'est Hachem qui a voulu que je devienne esclave, que je descende d'Égypte, pour que c'est une préparation pour que papa il vienne ici, parce qu'il faut savoir que il y a Hachem, il a dit à Abraham que pendant 400 ans on va être dans l'exil, donc c'est une préparation. Donc c'est mieux que vous venez ici Bechavod avec gloire, que vous n'allez pas venir ici comme des parce que Hakam me disent que si Yaakov il ne serait pas descendu avec son gré, mais dans les Kénaanim, il l'aurait vendu, malgré lui. Donc quelque part, c'est pas de sa faute. C'est pas de leur faute, ça y est. Attends, il y a une limite à une punition, oui ou pas? C'est vrai, il y a une limite à une punition. Parce que quelqu'un il fait une faute, il est puni. C'est vrai, les Shvatim, ils ont fait souffrir Youssef, Youssef il les a fait souffrir, donc pas de chenul. Non, ils sont retournés encore en réincarnation 2000 ans plus tard et tués par les Romains. Comment vous expliquez ça? J'ai pensé comme ça. J'ai pensé que moi je peux faire du mal à quelqu'un. Après, il va me demander pardon. Ou bien, pardon, moi je fais du mal à quelqu'un, après je demande pardon. Il va me pardonner. C'est beau. Ça va, il va me pardonner. Ça ne veut pas dire que le pardon, il est à 100% pardon. Par rapport à mon ami, tout est pardonné. Maintenant, il reste Hachem. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, quand même, il y a des choses que Hachem, il n'accepte pas. N'oubliez pas une chose, que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, c'est comme si on l'a tué. Alors même si tu as demandé pardon, mais tu lui as demandé pardon, mais tu l'as tué, c'est comme un mort qui te dit oui je te pardonne. Donc ça va, le pardon, il est diminué, mais il reste toujours la faute. Parce qu'il faut savoir une chose, il n'y a que Hachem seul qui peut mesurer jusqu'à combien ta faute a été pardonnée par rapport au pardon que ton ami t'a fait. Je m'achète, je t'ai fait du mal, après me racheter, je t'ai fait du bien. Papa, je t'ai fait du bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien, pour me racheter. Vous voulez savoir, écouter une belle histoire? Il y avait une fois un rabbin, il a perdu sa femme. Et lorsqu'il est mort de sa femme, il a reçu une proposition d'un chidour d'une veuve qui a perdu son mari. Alors, tout de suite, il a dit oui, il a accepté. Et son entourage, il nous dit, il ne faut pas accepter, je suis une femme qui est folle, je suis une femme méchante, je suis une femme qui est mehboula, elle est complètement cinglée. Et d'ailleurs, si son mari il est mort, c'est parce que il a goûté Guinam avec elle dans ce monde-là. Alors il y avait une fois un monsieur qui l'a dit, moi certainement j'ai pas Guinam avec toutes les fautes que j'ai fait. Ils lui ont dit pourquoi? Il leur a dit parce qu'avec tout ce que j'ai fait avec ma femme, j'ai déjà goûté le Guinam de ce monde-là. Ça suffit. Non mais c'est pas ça l'histoire. Avec le rabbin, il voulait absolument de cette femme-là se marier avec. Elle a accepté. Il leur a dit je m'en fous, même si elle est folle, mais je m'en fous, je veux demander pas, je veux me marier avec elle. Ah bah, à la fin,
il s'est marié avec elle. Bon, ses proches, ils sont venus lui dire un jour parce que il s'est disputé avec sa femme, la nouvelle femme, et il vient au Beth Midrash avec quelques marques peut-être d'une assiette qu'il a reçue sur le visage. Alors les proches, ils nous disent c'est quoi ça? Il dit c'est rien. Ils lui ont dit non, non, c'est pas ça rien. Ça c'est ta femme. Mais on t'a dit qu'il fallait pas se marier avec. Il leur a dit c'est rien, c'est pas grave. Et ils lui ont dit alors explique-nous. Il leur a dit vous savez, une fois j'étais en train de donner un cours et elle était en train de parler avec quelqu'un. Et ça m'a énervé, parce que ça m'a perturbé. Et je lui ai dit si tu veux parler, tu sors. Je l'ai fait en devant tout le monde. Même que je lui ai demandé pardon, elle m'a fait comme ça. Bon, je te pardonne. Le seul moyen que je sais qu'elle va me pardonner, c'est si je me marie avec elle. Donc c'est pour ça que je me suis marié avec elle. Parce que je sais que marié avec elle, elle va me pardonner. Donc c'était le seul moyen. Vous voyez, de cette histoire-là, elle est super cette histoire. Vous voyez que nous, on ne sait pas mesurer la gravité du mal qu'on peut faire à quelqu'un. Même si on lui demande pardon, même si lui après nous fait souffrir, et nous dit je vous pardonne, il n'y a que Hachem seul qui sait. Mesurer, personne ne peut mesurer que Hachem. J'ai une preuve, j'ai une grande preuve. Et lorsque les Juifs, avant Matan Torah, ils ont fait le premier sacrifice, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu prends le sang du sacrifice, la moitié tu le jettes dans les coins du Mizbeach, de l'autel de sacrifice, et la moitié tu le jettes sur les Juifs. Alors Rachid pose une question. Qui a divisé la moitié du verre? Alors Rachid dit, c'est un malach. C'est un ange qui a divisé, c'est un ange qui a divisé le sang et l'a mis dans deux verres. Alors moi je me suis posé la question, pourquoi un malach? Pourquoi Moshe Rabbeinu il ne peut pas verser la moitié du verre, du sang et avoir deux moitiés? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne peut pas le faire? Pourquoi moi David Pinto je ne peux pas donner-moi un verre d'eau et je le partage? Alors j'ai donné une belle réponse. La réponse que j'ai donnée, on ne peut pas savoir exactement la moitié. Il se peut qu'il y ait le quart d'une goutte plus. Et Hachem il a dit il faut la moitié au Mizbeach et la moitié chez Israël. Donc le seul capable qui peut vérifier, mesurer la moitié, quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, un malade, un ange. Parce qu'un ange, il fait partie du ciel. Et le ciel on l'appelle Olam HaEmet. Ce monde-là on l'appelle Olam HaSheker. L'autre monde on l'appelle Olam HaEmet. Donc il n'y a qu'un malach seul qui peut mesurer la moitié. Donc peut-être vous comprenez là aussi. On ne peut pas mesurer le mal qu'on peut faire à quelqu'un. Même si on se rachète. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et je pense, c'est ça ce qu'il a dit Réhouven à ses frères. Alors ses frères, là je donne une deuxième réponse. Alors ses frères, ils ont dit, tout ce qui nous arrive maintenant, c'est par rapport au mal qu'on a fait à notre frère. Alors lui, il leur a dit, mais je vous ai dit qu'il ne fallait pas fauter avec votre frère. C'est quoi je vous ai dit? Mais c'est ce qu'ils ont dit, non. Il a voulu dire, ce que vous pensez, c'est pas ça. Il y a plus, au-delà de ça, même si lui vous fait souffrir, il n'y a que Hachem seul qui peut mesurer est-ce que vous êtes à égalité ou vous êtes match nul ou pas. Mais par rapport à ce que le mal que nous, on lui a fait, c'est 1 milliard de fois plus par rapport au mal que lui nous a fait. Donc Rabotai, cette paracha-là, c'est de là qu'on voit la grandeur, combien un homme il doit faire attention, surtout les choses ben adam la havero, les choses qui sont liées à un homme et à son copain, combien il faut beaucoup faire attention. Et puis vous comprenez très bien que Yaakov, au moment que Yosef, il a vu, et ça je l'ai lu cette semaine, j'ai lu dans un livre qui m'a donné Rahim Kurson, d'un grand Baal Moussar d'Israël, qu'il a porté dans notre livre, sur le passage qui dit Yosef et Yosef, il n'en pouvait plus. Ça y est, mettons, il voulait se dévoiler à ses frères.
Alors il a dit, je veux que tout le monde sorte d'ici. Et Abraham ils disent que là, Youssef il a pris un gros risque. Parce qu'ils auraient pu le tuer. Parce que lorsqu'il leur a dit à Youssef, ils auraient pu le tuer, et ses frères, parce qu'ils auraient pu pas supporter la honte. Comment? Tous les rêves qu'il a rêvés, ils se sont réalisés, tout ce qu'on lui a fait, et après, ils auraient pu peut-être le tuer. Et lui, il leur a dit, je veux que tout le monde sorte d'ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu le faire honte. Et là, je m'en fous, je préfère qu'il me tue et je ne le fais pas honte. Alors bon, maintenant, moi, je pense, avec tout le pardon, avec toute la souffrance qu'ils ont fait souffrir Youssef, et que maintenant, Youssef, il leur rend la monnaie, le fait qu'il leur a dit, allez, Youssef, ils ont voulu le tuer, ils ont tout perdu. Et s'il n'y avait pas là-bas un malheur qui les a dispersés, eh bien, ils auraient pu le tuer. D'un côté, alors lui aussi, il est retourné en réincarnation parce qu'il a risqué sa vie. Il ne fallait pas qu'il risque sa vie. Alors j'ai vu dans un livre qui dit, dommage que Youssef, il n'a pas encore attendu et les faire encore un peu souffrir. Un peu souffrir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne pouvait plus résister. Il s'est dévoilé à eux. Mais s'il aurait encore continué à les faire souffrir encore un peu, tu sais qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, ils vont pas, leur faute elle va être pardonnée, ils ne vont pas retourner en réincarnation. Et il fallait qu'ils trouvent un moyen pour ne pas les faire honte ni rien du tout. Donc voilà maintenant, voilà comment ça s'appelle, tout le moussa qu'on peut apprendre de cette paracha, le moussa qu'on peut apprendre de cette paracha, c'est que, comme on a vu sur Tamar, lorsqu'elle était enceinte de Yehuda, elle a cru qu'elle était enceinte d'autres hommes, elle a voulu la tuer. Et elle a dit, je préfère mourir, ne pas faire honte à Yehuda. Ben, c'est ce qu'elle a pensé, Youssef, faire pareil. Alors maintenant, moi, je me suis simplement posé une question. Maintenant, on vient d'expliquer maintenant que Youssef Hatzadik, et là on termine, que Youssef Hatzadik, il aurait pu encore attendre un peu, les faire souffrir un peu, comme ça, ils vont être à égalité, et puis ils vont plus retourner dans ce monde-là en réincarnation. Alors je me suis posé une question. Ben, bon, pour ce peu-là qui reste, pourquoi Hachem n'a pas continué à les faire souffrir un peu de ce monde-là, et l'affaire est classique? Eh ben, la réponse elle est que Hachem il peut uniquement punir quelqu'un dans ce monde-là. Si par exemple j'ai fumé Shabbat, j'ai fait une avera Shabbat, j'ai fait des avérotes entre moi et Hachem me punit dans ce monde-là pour m'acquitter. Mais Dvarim chez Adam la Havero, des choses entre un homme et son ami, même s'il reste même pour une prouta, même pour un franc que quelqu'un peut voler à un autre, il peut retourner dans ce guégoul-là, dans ce monde-là en guégoul. Et une fois, il y avait un grand sadique qui va chez Arizal Akadosh, il lui dit, dis-moi, Rabbi, est-ce que tu vois que mon visage il est clair? C'est un grand, je crois que c'est Al-Shir, on l'appelle Al-Shir Akadosh. Et Arizal, il a eu honte. Elle dit, ben, j'ai honte de te dire. Elle dit, mais c'est pas grave, dis-moi. Elle dit, ben, je vois que tu as volé. Je dis, moi j'ai volé. Je dis, ben, je vois sur ta tête que tu as volé. Moi j'ai volé. Je dis, tu m'excuses. Comment j'ai volé? Je ne sais pas, tu as volé à quelqu'un, un ouvrier, $1. Alors, il a réuni tous ses ouvriers, il a mis l'argent sur la table. Il leur a dit, passez tous devant la table, et si je dois l'argent à quelqu'un qui les prend. Tout le monde passe, personne ne prend rien. Une seule femme qui passe, elle prend $1. Alors il lui dit, Al-Shir Akadosh, pourquoi tu as pris $1? Il dit, parce qu'une fois tu t'es trompé, tu ne m'as pas donné $1. Alors, il va chez Arizal Akadosh, il lui dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ben c'est clair. Ce $-là que cette femme elle a pris, c'est le $. Que vous voyez d'ici que les choses qui sont liées entre un homme et son ami, ils sont graves. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a puni les Shvatim. Parce que, pour quelque part, si Youssef, la faute c'est de. Accompagné, je ne veux pas rentrer, je veux pas.
les leçons qu'on apprend de cette paracha, elle est extraordinaire. Mais on peut même se poser une question, pourquoi les Shvatim eux-mêmes, ils ne se sont pas réveillés pour faire des Teshuvah? Pourquoi ils ne se sont pas réveillés eux-mêmes? Pourquoi ils n'ont pas fait une grande Teshuvah? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et beaucoup des fois, il y a des choses que l'on pense négatives. Pourquoi des fois on fait des Teshuvah, on dit, ça y est, je l'ai fait. On ne peut pas savoir exactement la mesure de la Teshuvah, ce qu'elle peut. C'est vrai, on fait des Teshuvah. Et beaucoup de fois, ça peut arriver qu'à Kippour, on fait des Teshuvah et le lendemain, comme si on n'a rien fait. Ça dépend comment on a fait la Teshuvah. Donc on va retourner sur ce qu'il a dit à Reuven. Reuven, il dit, c'est vrai, il faut faire Teshuvah, mais derrière une Teshuvah, il faut qu'il y ait un bilan de conscience qui est profond. Pas un bilan de Teshuvah, mais ça fait la route, avec de la bouche qui sort, pas avec le cœur. C'est pour ça, les Shvatim, une fois qu'ils ont vu qu'ils ont tellement souffert avec Youssef, bon, et maintenant Youssef se dévoile à eux, ils se sont dit, bon, Youssef c'est un tzaddik, il est intelligent. S'il s'est dévoilé à nous, maintenant c'est qu'il a compris que notre faute, elle est pardonnée. On est quitte. Et après encore, dans la paracha Vaïchi, ils leur ont encore demandé pardon. Alors, si tu as demandé pardon avant, pourquoi tu redemandes pardon maintenant? Ils se sont dit, peut-être, on n'a pas assez demandé. Mais malheureusement, la fin était que leur faute n'a pas été pardonnée. Parce que la façon comment les choses sont faites et comment Hachem a mesuré cette faute, pour lui, la faute n'a pas été, la teshuvah n'a pas été acceptée aux mesures qui devaient être acceptées. Donc, il fallait encore repasser la réincarnation et des tzadikim, revenir dans ce monde-là et subir une punition de ce monde-là pour les shvatim. Combien donc de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a compris que les choses qui sont liées entre un homme et son ami, Hachem ne les pardonne pas. Que si il y a un pardon mutuel entre les deux personnes concernées. Deuxième chose, on a compris de ce qu'on vient de dire, beaucoup de fois ça peut arriver qu'il y a des choses qui peuvent arriver, qu'on peut faire teshuvah pour l'avère qu'on a fait, et on a spécifiquement on a fait teshuvah pour cette avère qu'on a fait, mais il se peut dans cette avère-là, il y a d'autres avéros qui sont cachés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la naissance. Il y a les toldot des avéros. Alors nous, on a fait des choses pour cette avéra, mais on n'a pas vu les naissances de cette avéra, les conséquences de cette avéra. On ne les a pas vues. Et c'est ce qu'il leur a dit, Reuven. Reuven lui a dit, vous faites teshuvah pour le mal que vous avez fait à Youssef, mais vous avez oublié que vous n'avez pas fait teshuvah pour le mal que vous m'avez fait, moi, parce que moi je suis, la Torah dit, Kabet et David Mecha, respecte ton père et ta mère, et la Torah dit, et les rabbot achicha gadol. Pourquoi la Torah ne dit pas respecte ton père, ta mère? Pourquoi la Torah dit respecte ton père et respecte ta mère? Pourquoi et? Alors, et c'est pour te dire qu'il faut respecter ton grand frère. Et moi, je vous ai dit pas le toucher, vous ne m'avez pas écouté. Donc pour ça, vous n'avez pas fait des teshuvah. Pour ça aussi, vous êtes en train de te payer. Donc vous voyez les conséquences, c'est énorme. Et n'oubliez pas, ils ont fait souffrir aussi Yaakov Avinu. Wow. Ah, maintenant, même que Youssef, ils ont fait du mal, Youssef le pardon. Maintenant, et qu'est-ce qu'on va dire pour Yaakov? Et qu'est-ce qu'on va dire pour Binyamin, le pauvre qu'il a souffert? Et qu'est-ce qu'on va dire pour Bila et Zilpa, les pauvres? Et tous les gens proches de... c'est énorme, c'est énorme. La faute, elle est grave. Elle n'a pas de fin. Donc, elle a abouti à une fin uniquement lorsqu'ils sont retournés en Gilgoul et ils sont partis ils sont retournés en réincarnation et punis. Avec l'aide d'Hachem, que le bon Dieu vous protège et vous tous. N'oubliez pas une chose. Une fois, Rabbi Yitzhak Blazer, il était en train de prier. Il y avait un monsieur à côté de la fenêtre. Il prenait un peu d'air. Rabbi Yitzhak Blazer lui dit, hey, tu es un voleur. Il dit, je suis un voleur. Il dit, oui, tu es un voleur. Il dit, comment tu es un voleur? Je suis en train de prendre toute l'air pour toi et le public. Et le public, ils n'ont pas le droit. Oui, c'est des choses. Beaucoup de fois, on ne pense pas. Allez, que je vous donne bracha, ve'atzlacha, briut, parnasa tova. Tourne là.
في حي فيه